Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus à l'écoute de nos programmes sur le poste national de la CRTV, émettant depuis Yaoundé. Comme à l'accoutumée, tous les mercredis à partir de 21h, c'est Parlons Santé qui s'installe sur les antennes du poste national de la CRTV. Dans Parlons Santé de ce soir, nous allons vous parler d'un produit de la nature très riche en vitamine C et en vitamine A, utile pour sucrer les biberons, les bouillies d'enfants et même du thé pour des personnes adultes, pourquoi pas du café. Vous l'avez deviné, Madame, Monsieur, il s'agit du miel. Un bon médicament, un bon aliment, un produit que nous utilisons presque tous les jours. Il est spécial dans notre alimentation. Il a un rôle très, très, très riche. Et je vous invite donc à découvrir cela dans quelques instants avec notre invité Casimir Ngangue Mouche, qui est chercheur en apiculture et en apithérapie. Bonsoir, Casimir Ngangue Mouche. Bonsoir, Madame Frou. Voilà, Madame, Monsieur. La pratique technique est assurée par Théodore Nocha. À ce microphone, je suis Yvette Frou. Je vous invite à rester tout de suite. Nous vous retrouvons dans un instant. Retour dans ce studio avec notre invité Casimir Ngangue Mouche, qui est promoteur, chercheur en apiculture et en apithérapie. Oui. C'est un titre assez compliqué. C'est vrai, il est avoué que lorsqu'on travaille dans le domaine des abeilles, il est question de l'apiculture, dont je suis apiculteur et je suis également chercheur en apiculture et en apithérapie. Apiculteur, c'est celui qui élève les abeilles en vue de récolter les produits de la ruche, particulièrement du miel. Mais il faut avouer que en dehors du miel, qui est un produit de l'apiculture, il y a aussi d'autres produits que l'apiculteur recueille. C'est la gelée royale, c'est la propolis, le pollen, la cire d'abeille, le venin d'abeille. Voilà les produits qu'on récolte lorsqu'on élève les abeilles. Mais populairement, les gens pensent que quand on parle d'abeilles, on parle uniquement du miel. Ce soir, nous les instruisons en disant qu'en dehors du miel dans la ruche, il y a beaucoup d'autres produits qui sont essentiellement utiles pour améliorer notre santé. Et donc, l'apithérapie, c'est un nouveau concept que j'ai apporté ici au Cameroun parce que en Europe, c'est un peu plus développé. L'apithérapie, c'est les thérapeutiques à base des produits de la ruche. Ça veut dire que à partir des produits de la ruche, on peut soigner beaucoup de maladies, on peut entretenir l'organisme, on améliore sa santé. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même qu'on fasse un tour, qu'on écoute ensemble ce que l'homme de la rue a dit au sujet du miel, de ses vertus. Voilà, Monsieur Ngangue Mouche, vous avez suivi avec beaucoup d'attention les contributions de l'homme de la rue sur les vertus du miel. Tout le monde maîtrise quand même le produit ou l'aliment miel. Et ils ont essayé d'esquisser quelques réponses au sujet des vertus de ce miel. Vous avez également suivi avec nous là. Alors, votre réaction? Oui, je pourrais dire que l'homme de la rue maîtrise par rapport à ce que j'ai suivi là, ce que c'est que le miel. Ils ont compris que le miel est essentiellement utile dans notre alimentation et même pour améliorer notre santé. Par exemple, certains ont dit là que on peut utiliser le miel pour faciliter l'accouchement. Vous voyez que c'est déjà une vertu très importante. Justement, c'est ce que j'ai l'habitude de faire souvent sur plusieurs de mes patients, utiliser le miel pour faciliter leur accouchement. Et vous là, l'année dernière, un consommateur de mon miel m'a appelé. Il m'a dit on devait opérer son épouse pour qu'elle accouche. Je lui ai dit va à la maison, prends le miel que tu connais, donne-lui 3 cuillères et attends et tu verras. Et après 30 minutes, il m'a dit sa femme a accouché dans de bonnes conditions. Et vous voyez donc le miel facilite l'accouchement. Il y a quelqu'un qui a dit que le miel nous apporte des sels minéraux. En fait, c'est ça, c'est les oligo-éléments que nous ne retrouvons pas
généralement dans dans l'alimentation que nous prenons tous les jours. Et ces oligo-aliments se retrouvent pratiquement dans le miel. C'est comme du magnésium, du calcium, du zinc, voilà, du zinc particulièrement. Et ces oligo-éléments sont essentiellement utiles pour notre organisme. Vous trouverez également dans le miel des enzymes, des vitamines A, B, des vitamines C, la vitamine D. Et lorsque nous retrouvons du miel qu'on expose partout sous du soleil et qu'on aille l'acheter pour dire qu'on a acheté du miel, c'est naturel, mais il ne garde plus tous ces éléments parce que les vitamines comme les enzymes, sous l'effet d'une chaleur de soleil, se dégradent et n'a plus d'effet. En ce moment-là, vous ne consommez que vraiment du liquide et ça n'a plus toutes ses vertus. Et encore qu'il peut devenir un poison, il peut se retourner contre nous. Nous appelons ce genre de miel désintégré. Et en dehors du miel, peut-être on citera tout à l'heure, en dehors du miel frelaté, du miel brûlé que les gens font pour tromper les consommateurs, pour se faire de l'argent. Encore que quel argent se font-ils? Parce que s'ils prennent déjà la peine de dépenser dans ce qu'ils utilisent pour fabriquer, c'est vraiment du miel frelaté. Voilà. Et surtout que ce genre de miel empoisonne l'organisme à petit feu sans qu'on se rende compte. Donc, dans le détail tout à l'heure, nous allons aller un peu plus en profondeur pour mieux comprendre. Tout à fait. Alors, comment conserver le miel? Est-ce qu'il doit être mis à l'abri de la chaleur, des rayons solaires, dans un coin humide? Comment le conserver? Bien. En fait, la conservation du miel part du moment de la production avant d'arriver au niveau du consommateur. Il faut que le producteur du miel sache comment le récolter, qu'il le remplisse dans des conditions de récolte. En ce moment, quand il le récolte dans de bonnes conditions, sans utiliser du feu, et qu'il récolte par exemple avec des enfumoirs, qu'il le garde dans des récipients bien propres, qu'il transporte dans de bonnes conditions à la maison, il doit donc veiller que les emballages de conditionnement doivent aussi être bien stérilisés, bien conservés. Et quand on y met du miel, qu'on ferme d'une manière hermétique. Et au niveau du consommateur, vous arrivez à la maison, vous qui avez décapsulé le miel, si je peux dire, c'est vous qui avez en fait enlevé le bouchon. Quand vous le consommez, ne l'exposez plus au rayon du soleil ou mettre à côté du feu, ni même dans le frigidaire, parce que certains disent que pour conserver bien, il faut mettre dans le frigidaire. Non, ça n'en vaut pas la peine. Rien qu'à la température ambiante, dans l'armoire, sur le buffet, dans un coin de la maison où il n'y a pas d'humidité, où il n'y a pas de chaleur. Donc à la température ambiante, le miel se conserve bien. Si c'est vraiment du bon miel, gardez bien conservé au départ. Si ce n'est pas du miel frelaté, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que il y en a qui prennent la banane ou la papaye et ils font un mélange qu'ils caramélisent et ils appellent ça miel. À première vue d'œil, ça ne vous dit rien, mais c'est quand vous prenez, vous arrivez à la maison, soit vous mettez dans le frigo, soit vous le gardez quelque part, il devient parfois pâteux. Et parfois ça se fermente. Des moments, il le durcit, il subit toutes sortes de transformations. En fait, un bon miel devrait pouvoir se conserver même 30 ans. Oui, sans que cela se dégrade, pour vous dire vrai. C'est-à-dire un bon miel. Lorsque nos parents récoltaient du miel au village, vous pouviez garder ce miel plusieurs années sans qu'il se transforme. Et c'est ce genre de miel que nous produisons. Oui, vous parlez donc des gens qui font la bêtise de caraméliser soit la banane ou la papaye pour tromper les consommateurs. Qu'en est-il? Comment reconnaître le miel par sa couleur? Y a-t-il une couleur spécifique? Oui, Madame Frou, pour le dire, nous allons revenir continuellement dans le domaine scientifique parce que il y a une échelle de classification du miel à partir de leur couleur. Il y a le miel brun foncé. Sa couleur est due au fait que ce miel est très riche en fer. Et c'est le fer, n'est-ce pas, qui impulse la couleur brun foncé de ce miel. Il y a également le miel brun clair. Brun clair, pourquoi? Parce que ce miel n'a pas assez d'éléments fer. Son taux de fer est réduit et ça fait aussi que ça réduit la couleur et c'est brun clair. Il y a également le miel blanc
qui ne comporte aucune trace de fer. Oui, et c'est ça qui fait que ce miel soit blanc. Et au Cameroun, nous avons ce miel uniquement au niveau du mont Oku, dans le nord-ouest. Voilà. Et à cause de ce que les plantes sur lesquelles les abeilles butinent ne comportent pas dans leur nectar l'élément fer, ça fait aussi que ce miel est complètement blanc. Et c'est pourquoi on l'appelle le miel blanc. Donc voilà le miel classé selon ces trois couleurs. En dehors de ça, sur le marché, vous allez trouver du miel brûlé. Comment ça se passe? C'est que lorsque on a récolté du miel, il y a également les alvéoles qui restent. On les brûle pour obtenir la scie. Pendant que ça se brûle, il y a le liquide, n'est-ce pas, qui est recueilli. En dehors de la scie qui va se former en pâte, il y a le liquide. Et ce liquide est noir. Et on trompe généralement les consommateurs avec ça en disant que c'est du miel. Vraiment, c'est pas du miel parce que ils sentent du miel. Quand vous mettez dans la bouche, ça a un peu la saveur du miel, mais ce n'est vraiment pas du miel parce que ça ne peut pas aider. Et généralement, voilà un miel qui a une couleur noire, mais qui n'est pas du miel. Est-ce que ces différentes couleurs ont lien avec les saisons que nous traversons? Non, vous savez que dans la zone tropicale et particulièrement au Cameroun, le miel se produit entre le mois de février jusqu'au mois de juillet. C'est la période de récolte de miel. Donc, ce n'est pas par rapport au climat, mais la couleur est impulsée par rapport à la végétation. Je vous ai pris l'exemple de la végétation du mont Oku, qui là-bas on trouve des plantes qu'on retrouve en Europe, comme le romarin, les trèfles et autres plantes sur lesquelles les abeilles butinent, qui ne donnent que du miel blanc. Ça veut dire que la couleur est en rapport avec la végétation. Voilà, vous avez parlé de la conservation des différentes couleurs de miel. Et j'aimerais qu'on retourne encore à notre vox pop tout à l'heure. L'homme de la rue a dit également que le miel avait pour vertu d'aider les jeunes filles à faire des avortements. Vous confirmez cela? Bon, en fait, vous savez, ce que je peux vous dire en tant que spécialiste dans ce domaine, c'est que lorsque on consomme du miel dans les 3 premiers mois de la grossesse, on risque, n'est-ce pas, d'évacuer son fœtus. Lorsqu'on consomme à grande dose, ou alors si vous prenez déjà 2 cuillères à soupe en une journée, c'est risquant, n'est-ce pas, pour le fœtus. Mais déjà à partir de 5 mois, je conseille aux femmes grosses de consommer du miel, pas exagérément. 1 cuillère en une journée, c'est très bénéfique pour le fœtus qui se forme. Parce que en consommant du miel en ce moment, il joue le rôle d'antibiotique, il joue le rôle de complément alimentaire, il joue le rôle d'alicament, en fait de médicaments, s'il faut aller, on va revenir sur ce mot. Oui, donc il joue un rôle dans la croissance, n'est-ce pas, équilibrée de l'enfant jusqu'à son accouchement. Et il renforce pendant ce temps et permet à l'enfant qui sera né que son système immunitaire soit pleinement renforcé. Et lorsqu'il est né, ce genre d'enfant est difficile à être fébrile face aux allergies. Oui. Alors, vous disiez... Donc, par ce qui concerne l'avortement, tout ce que je peux dire, c'est que les premiers mois sont dangereux pour la consommation du miel. Voilà. Et quand vous conseillez aux femmes enceintes à partir de 5 mois de prendre 1 cuillère à soupe, oui. Est-ce que c'est chaque jour de leur vie à partir du 5e mois ou de temps en temps? Que ce soit chaque jour, ce n'est pas exagéré à partir du 5e mois, c'est pas exagéré, mais il faut dire que lorsque la femme consomme à ce moment-là, qu'elle sente son organisme, je peux vous dire pratiquement, mon épouse, même à partir de 3 mois, sans vous mentir, elle prend, et ça ne l'a jamais gênée. Mais il y a des femmes que lorsqu'elles prennent comme ça, elle va sentir une réaction, elle doit comprendre que non, je ne dois pas consommer ceci tous les jours. Donc, à quoi peut ressembler cette réaction, puisque nous sommes aux antennes? Il faut bien qu'elle ait ces indices. Il est question de sentir, par exemple, si on est
fatigué, si l'enfant a eu peut-être une réaction violente dans le ventre, ou alors qu'elle s'est sentie mal. Mais il faut également qualifier les douleurs au niveau du bas-ventre ou du dos. Du bas-ventre, un peu comme si c'était oui, quelque malaise que ce soit, en fait, il faut être attentif. Et surtout aussi, une chose qu'on peut dire, c'est que vous pouvez prendre du miel en ce moment-là, et cette réaction peut provenir de ce que vous avez un certain mal dans l'organisme et que cela est en train de réguler. Alors c'est pour cela qu'il faut essayer de répéter l'exercice pour voir ce que cela est. Mais ce qui est sûr, c'est que je connais beaucoup de femmes qui ont commencé à consommer du miel à partir de ce moment, que ce soit d'une manière régulière ou d'une manière irrégulière, elles n'ont jamais signalé ce genre de difficultés. Tout à fait, tout à fait. Alors, vous avez écouté les uns et les autres parler des vertus du miel. Et d'après vous, quelles sont les vertus thérapeutiques du miel? Bien, comme j'ai dit tout à l'heure, un bon miel, déjà je vais dire, un bon miel, c'est un miel qui est récolté sur des plantes médicinales, comme nous le faisons. Je crois que vous allez me donner l'occasion tout à l'heure de parler des différents miels que nous produisons. Au Cameroun aujourd'hui, nous voyons qu'on produit du miel un peu partout et dans des zones où on utilise l'engrais, les pesticides, les fongicides qui modifient en fait d'une manière comme d'une autre le miel qui sera produit. Et lorsque vous consommez du miel qui est produit dans une zone où on utilise ces produits chimiques, ce miel peut être naturel mais qui a une composition en fait modifiée. Et ce genre de miel, on ne peut pas appeler ce miel bio. Ce n'est pas un miel biologique, non. Alors, c'est pourquoi nous avons réfléchi de produire du miel dans une zone où on n'utilise pas d'engrais, où on n'utilise pas de pesticides et fongicides pour avoir non seulement un miel naturel, mais un miel biologique. On appelle miel bio. Et non seulement cela, nous produisons du miel sur des variétés de plantes médicinales et qui donnent à ce miel un grand pouvoir thérapeutique. C'est pourquoi vous allez entendre parler de miel vera. Permettez-moi de vous le dire, nous produisons le miel vera gingembre, le miel vera oignon, le miel vera d'ail, le miel vera d'oranger et ces miels qui sont utiles pour la santé. Donc, pour dire que la bonne qualité de miel, c'est la zone de production, c'est les plantes sur lesquelles on produit et la manière de récolter. Ils ont parlé de vertu du miel. Un bon miel est un très bon antibiotique, un très bon antiseptique. C'est également un aliment, médicament. Et pourquoi? Parce que un bon miel joue le rôle d'aliment. Vous voyez que si la jeunesse aujourd'hui était sage, ou alors si les parents étaient plus responsables, ils utiliseraient du miel dans l'alimentation de leurs enfants. Pourquoi? Lorsque vous voyez la vie de nos parents, ils nous ont habitués à ces choses. Mais aujourd'hui, on ne voit plus que le miel est tellement essentiel ou utile dans l'alimentation. Cependant, c'est un aliment médicament. On nourrit l'organisme et pendant qu'on nourrit l'organisme avec du miel, il apporte des sels minéraux, il apporte des vitamines, il apporte... en fait, il nourrit l'organisme avec les oligo-éléments, avec tout ce qu'il faut. Et également, il soigne au même moment. Et nous allons entrer dans les différents types de maladies que le miel soigne tout à l'heure. Oui. Donc, le miel apporte à l'organisme certains éléments susceptibles de lui manquer. Oui. Comme les oligo-éléments, j'ai déjà dit, comme les vitamines PP, comme les vitamines E, la vitamine K même, la vitamine A, B, C, D, qui est antirachitique. J'ai voulu demander toujours au ministère de la Santé de sensibiliser les Camerounais et c'est là, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de faire depuis près de 15 ans sur le terrain. Nous sensibilisons les gens à consommer du miel. Pourquoi? Parce que le miel lutte contre la malnutrition. Voilà, au nord, il y a eu la catastrophe au nord aujourd'hui. La première des choses qu'on devrait leur apporter comme médicament devrait être le miel vera d'oranger. Et même le miel vera d'ail ici. Parce que le miel vera d'ail est comme une boîte de pharmacie. Et nous avons mis une technique pour produire ce miel sur les plantes d'ail. On va dire comment, mais nous avons notre technique. Ça, c'est près de 20 ans de recherche. Alors, on devrait leur conseiller ce miel. Pourquoi? Toutes les maladies qui devraient vraiment les atteindre, ce miel devrait éradiquer
complètement, que ce soit le choléra. Un médicament miracle, quoi. En fait, si on peut l'appeler ainsi, mais je vous dis, le miel vert d'ail ou le miel vert d'oranger est comme une bombe atomique contre les microbes. D'abord, ce sont des bactéricides, ce sont des fongicides. Ils anéantissent, n'est-ce pas, l'action des microbes dans l'organisme. Donc, le miel vert apporte à l'organisme beaucoup d'éléments qui lui manquent. Et le miel vert peut régulariser ou aider, n'est-ce pas, certaines fonctions organiques déréglés, n'est-ce pas, ou devenus insuffisants dans l'organisme. Cela veut dire simplement qu'en consommant du bon miel, vous allez voir que il y a des dysfonctionnements dans l'organisme et ces dysfonctionnements peuvent être complètement éradiqués. Et c'est pour cela qu'un monsieur, un jour, il a pris notre miel et il a consommé. Après une semaine, il m'a appelé et a commencé à me menacer. Monsieur, vous m'avez vendu du mauvais miel parce que j'ai des boutons qui ont couvert mon corps partout. J'ai dit, mais monsieur, vous prenez un alicament comme celui-là, et quand ça rencontre, n'est-ce pas, des maladies dans votre corps, ça commence à éradiquer, vous vous plaignez. Bon, appelez-moi dans une semaine encore ou dans 2 semaines, et en ce moment, vous pouvez m'amener au tribunal. Après 1 semaine et demie, il m'a appelé. Le monsieur devrait être dans la zone de Vormbi, quelque chose comme ça. Alors, il m'appelle pour dire, merci monsieur, vraiment, vous m'avez fait du bien. Je dis, non, j'attends que vous m'appelez, vous m'amenez au tribunal. Il dit, non, votre miel là, c'est que ça a vraiment trouvé quelque chose. J'ai dit, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, que ça a trouvé une maladie en vous et ça a provoqué ces parties. Vous ne souffrez plus. Peut-être vous deviez même dépenser 200 000 francs, on ne sait pas. Et plus, on ne sait pas. Donc, le vrai miel peut détruire, éradiquer certains dysfonctionnements ou certaines maladies dans l'organisme et guérir des maladies. Ça favorise ou rétablit harmonieusement certains métabolismes momentanément défaillants.